Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on teste l'Oculus Go, donc le nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook qui donc est sorti il y a une quinzaine de jours. Donc moi ça fait vraiment 2 semaines que je le teste en long et en large et c'est donc l'heure du bilan. Alors pour moi c'est vraiment le premier casque de réalité virtuelle vraiment accessible au plus grand nombre et ce pour 2 raisons. La première c'est le prix, il coûte que 219 €, c'est plus de moitié moins cher que les concurrents et surtout il ne nécessite aucun appareil supplémentaire, pas un gros PC, une PlayStation ou même un smartphone qu'on viendrait mettre ici. Là il est vraiment autonome, il y a déjà tout ce qu'il faut, un écran et une petite manette. Bref, c'est le premier casque VR vraiment grand public. Alors à ce prix-là, on aurait pu penser qu'ils avaient fait des concessions sur les matériaux, et bien pas du tout. Franchement, les finitions sont exemplaires, les assemblages sont vraiment parfaits et on a vraiment des matériaux de très bonne qualité. Alors en fait, c'est Xiaomi qui fait déjà les smartphones, les trottinettes, qui a été chargé de réaliser ce casque. Alors on retrouve donc 3 petites lanières agrippantes pour régler vraiment le casque sur votre tête. À l'intérieur, on a une petite mousse qui est très agréable, qui vient se plaquer contre le visage. Et puis à l'intérieur, donc il y a un système de lentilles. Alors vous pouvez l'utiliser avec vos lunettes si vous avez ce petit accessoire donc qui est fourni et puis qui permet de rallonger un petit peu la longueur du casque. Mais moi je préfère quand même les lentilles de contact qui sont quand même beaucoup plus confortables pour les casques VR. Alors le casque il est fourni avec une manette, il n'y en a pas deux comme sur certains, mais elle est très agréable à utiliser, elle est très légère, il y a pas mal de boutons, il y en a 2 ici pour revenir dans les menus, il y a une petite surface tactile qui est cliquable et il y a encore une gâchette, évidemment à l'intérieur il y a un accéléromètre qui permet de pouvoir se déplacer dans les applications et puis surtout elle a une autonomie infinie puisque moi elle est toujours à 100% au bout de 15 jours d'utilisation. Alors un petit mot sur les specs puisque c'est quand même assez important, dans la réalité virtuelle il faut quand même de la puissance. Ici on est au niveau d'un smartphone, c'est-à-dire qu'on a un Snapdragon 821, on a 6 Go de RAM, on a 32 Go de stockage interne, on a une dalle en 1440p. Alors évidemment c'est pas suffisant, on voit quand même les pixels, il vaudra mieux 2 écrans 8K, mais bon vous imaginez la puissance qu'il faut pour faire ça. Mais ici ce qui est important en fait c'est d'avoir très peu de latence, c'est d'avoir beaucoup d'images par seconde, on est à 60-70 images. Bref, du coup ça devient extrêmement utilisable, même si voilà, il y a forcément des petites concessions à faire au niveau de l'image, mais je dirais qu'à ce niveau de prix, c'est largement acceptable. Alors pour la première configuration, vous êtes quand même obligé d'installer une application sur votre téléphone pour configurer le Wi-Fi, vos informations de paiement, télécharger les applications, etc. Mais en fait, très rapidement, le casque est totalement autonome. Vous pouvez même surfer sur le net. Vous pouvez aussi changer le mot de passe du Wi-Fi, changer de réseau. Vous pouvez aussi télécharger des applications. Bref, moi, j'ai vraiment utilisé le téléphone que pour l'installation au début et après, j'ai vraiment tout fait sur le casque. Alors, vous le savez, les casques de réalité virtuelle, ça permet de se balader à 360 degrés, d'être vraiment immergé dans un monde virtuel. Ici, on a quand même quelques limitations puisque le casque ne verra pas si vous marchez, si vous vous penchez par exemple sur le côté. Mais moi, j'ai pas trouvé ça gênant finalement dans les jeux qui sont relativement passifs, on va dire. On n'a pas besoin souvent d'aller se balader et surtout, ça évite de pousser les meubles. On peut vraiment jouer tranquillement dans son canapé. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, cette petite manette en fait va agir comme une main virtuelle qui va se balader en 3D dans votre environnement. Alors ici, vous avez en plus un pad tactile qui permet d'avoir une souris entre guillemets 2D. Mais la plupart du temps, en fait, on va pointer dans des menus, on va pointer dans une direction. Ça va être vraiment le moyen d'interaction avec le décor virtuel. Alors il y a certains casques qui proposent 2 manettes, mais moi j'ai pas été frustré. Ça dépend évidemment des jeux, mais ça suffit dans 99% des applications. Alors le son il sort de chaque côté du casque avec 2 petits haut-parleurs qui se propagent en fait le long des bandes ici, et j'ai trouvé moi très immersif, de qualité tout à fait correcte, mais le seul inconvénient c'est que tout votre environnement en profite. Mais pour ça vous pouvez donc brancher aussi un casque donc qui rendra l'immersion encore meilleure, mais qui vous isole aussi beaucoup plus de votre environnement. Alors quand on parle de réalité virtuelle, on imagine toujours des mondes incroyables, beaucoup d'interactions, et finalement je me suis retrouvé à regarder pas mal de vidéos, puisque là-dessus en fait on a Netflix, on peut aussi aller sur YouTube avec le navigateur, on a aussi plein d'applications qui proposent des contenus, et finalement c'est assez agréable, vous avez l'impression d'être dans une grande salle de cinéma, de regarder ça sur un écran géant alors que vous êtes simplement dans votre salon, et dans un contexte de colocation ou d'environnement familial où il n'y a qu'un poste de télé, finalement on peut regarder tranquillement ces émissions. Alors la boutique d'Oculus propose donc 1 millier d'applications, franchement c'est vraiment pas mal pour de la réalité virtuelle, sachant qu'on a des choses gratuites sur lesquelles on va se diriger au début, qui sont un petit peu plus expérimentales, mais qui permettent aussi de se faire une idée de ce qu'on veut faire là-dessus, si on veut faire plutôt de la vidéo, si on veut plutôt se cultiver, si on veut plutôt faire du jeu. Et petit à petit, on va migrer en fait vers des jeux beaucoup plus complexes, vers par exemple des simulations d'aviation, vers des simulations d'environnement réel, vers des films interactifs, vers des petites choses plus rigolotes comme des roller coasters ou se faire peur dans des environnements type Jurassic Park. Bref, pour moi, il y en a vraiment
vraiment pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, et vraiment vous pouvez vous faire plaisir peu importe vos centres d'intérêt. Alors ce qui est incroyable avec la VR, c'est qu'on se retrouve vraiment immergé dans un univers, on arrive vraiment à y croire et à oublier totalement ce qui se passe, hein, si on est le jour, la nuit, si on reste plusieurs heures avec ça sur la tête. Alors ce qui est très rigolo même, c'est de le fournir en fait à des gens qui n'ont jamais testé de casque de réalité virtuelle, et puis de voir leur réaction, de voir que certains sont complètement immergés par exemple dans l'univers de Walking Dead, qui vont vraiment avoir peur et même ne pas le supporter. Il y en a d'autres qui vont trouver ça absolument fantastique, il y en a qui vont trouver que c'est effectivement un petit peu trop pixelisé, que ça mérite encore un peu plus de puissance de calcul, mais globalement la réaction des gens était très positive, et c'est pour ça que je trouve que ce casque est un excellent point d'entrée en fait pour la réalité virtuelle et pour le plus grand nombre. Bon alors on a tout essayé, pour l'instant j'ai toujours pas vomi, hein, même ici en jouant sur un bateau, mais c'est vrai qu'il paraît que la moitié des gens ont des nausées en utilisant ces casques, mais bon, le seul moyen en fait de s'en apercevoir, c'est de l'essayer. Alors en plus des nausées, moi j'ai trouvé quelques petits points négatifs, et le premier c'est le poids, puisque ici on a quand même le poids d'un iPad, hein, on dirait pas comme ça en main, mais qui va être posé sur vos joues, donc au bout d'une heure vous commencez à en avoir un petit peu marre. En plus le fait de tourner la tête, au bout d'un moment aussi on a mal au crâne. Bref, ça correspond assez bien finalement à l'autonomie qui n'est que de 2 heures, hein, c'est mon deuxième point négatif, et surtout on met 3 heures à le charger, donc vous voyez que finalement l'usage de ce casque il va être très ponctuel, on peut pas y jouer toute la journée à moins de rester branché en permanence, mais voilà, ça correspond bien à l'usage puisque au bout d'un moment on en a quand même un petit peu marre. Alors encore 2 petites critiques, la première c'est qu'ici on n'a pas d'USB-C, hein, c'est du micro USB, et puis la deuxième c'est le stockage là-dedans qui est un petit peu juste je trouve en entrée de gamme, puisque c'est celui que tout le monde va prendre, hein, puisque c'est le moins cher, même si on a une version 64 Go, mais là sur les 32 Go il en reste que 23, et c'est vrai que ça se remplit vite, surtout si on met des vidéos ou ce genre de choses, mais voilà, bon, ça reste quand même suffisant pour faire de la découverte. Alors après 15 jours, mon bilan est vraiment très positif, je trouve que c'est en fait le premier casque de VR qui donne vraiment envie, puisque l'air de rien il est attaché à aucune console, aucun PC, et ça change vraiment tout. Et puis surtout il est très simple à utiliser, il est pas très cher, hein, 219 €, c'est vraiment donné par rapport à ce qu'il y a dedans, et pour moi ça va être vraiment le test pour voir si la VR est quelque chose, vraiment un phénomène grand public, ou si ça va rester un marché de niche. Voilà les amis, j'espère que ce petit test vous a plu. Évidemment on peut pas parler de tout et je vous encourage donc à me poser des questions dans les réactions. En tout cas si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits pouces, c'est très important, abonnez-vous aussi à la chaîne, téléchargez nos applications mobiles, et nous on se retrouve sur le site pour toute l'actualité du monde Apple, et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Aside from my soul.